Un jingle dans les dents, les gars. Quelque chose de très sympa. On va commencer avec évidemment le triple buteur, Ousmane Dembélé. Donc il a fait un triplé, 3 buts sur ses 3 tirs durant la rencontre, 51 ballons touchés, 73% de passes décisives, la note de 9 sur 10 dans le journal de l'équipe. Mais revenons sur son triplé. Il a inscrit le deuxième triplé le plus rapide après le début d'un match de Coupe du Monde derrière Eric Probst. Bravo donc à Ousmane Dembélé. Mais lui, il a préféré, vous allez entendre, son match face au Sénégal. Alors, ça transpire pas la joie de vivre en interview, mais sur le terrain, tout ce qui compte, c'est que c'est l'éclate absolue. Regardons vos appréciations sur le match stratosphérique d'Ousmane Dembélé. Festival pour Vicage, félicitations pour Olivier, galactique pour Ambre. Libéré, délivré, il est là, notre reine des neiges, évidemment, Jérôme Alonso. On prend tous un peu de temps pour en parler d'Ousmane Dembélé. Ambre, je commence avec vous. Vous m'avez mis galactique. Quand il est comme ça, pied gauche, pied droit, pas faire grand-chose. Non, on ne peut rien faire. On peut juste, nous, faire notre mea culpa. Je le fais moi-même parce que j'ai douté, en tout cas, lui, de son rôle, de son positionnement, de sa capacité à prendre l'espace, à prendre la lumière dans cette équipe de France. Il a répondu point par point absolument tout. Peut-être parce qu'il était repositionné aussi, ça c'est un autre débat qui prendrait beaucoup plus de temps. Mais chapeau l'artiste, Raph a parlé de ses 3 buts, mais surtout avec 0,19 expected goal. Oui. Ça veut dire qu'il arrive à faire des choses incroyables avec des toutes petites miettes. On l'a vu parfois hésiter entre être finisseur, créateur, buteur, passeur. Il a réussi à tout être dans un même moment, dans un même match. C'est magnifique pour l'équipe de France et tout ça dans une gestion parfaite puisqu'il est sorti juste après l'heure de jeu. Bravo, c'est galactique. Giovanni Castelli, vous êtes avec nous en direct depuis Boston. Je lisais un article de The Athletic, de confrère aussi aux États-Unis, qui était dithyrambique sur lui en disant mais en fait ce qui est fabuleux c'est qu'il n'est pas le leader de l'équipe de France, qu'on parle même plus de Lisée, plus de Mbappé, alors que pourtant il est ballon d'or. Il nous l'a rappelé quand même hier. Oui, alors il est quand même plus leader dans le groupe, en tout cas, que Michael Olise, ça c'est une certitude, mais je comprends ce que vous voulez dire, Greg. C'est vrai que les deux joueurs qui s'étaient mis en lumière sur le début de la Coupe du Monde, c'était plutôt Olise et Mbappé. Bah en fait, hier, il a éteint tous les débats, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui parfois, je sais pas pourquoi, pensaient qu'il faisait la tête parce qu'il jouait pas en faux numéro 9 comme au Paris Saint-Germain. En fait, il nous a rappelé que peu importe la position, quand il est bien physiquement et qu'il est libéré psychologiquement, et ben en fait, il est inarrêtable. Et il y a quelque chose d'exceptionnel, vous avez commencé à l'amorcer, si je dis pas de bêtises, c'est Jérôme qui l'a dit. Je trouve que sa relation technique avec Mbappé, qui a parfois été douteuse en équipe de France, de par les absences de Dembélé à cause des blessures, elle est en train de se peaufiner et elle est délicieuse. Donc on voit qu'il y a, on a Michael Jordan et Scottie Pippen, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez selon les matchs, mais ça c'est essentiel pour aller loin dans une compétition. Ce qui est fantastique, on en parlera tout à l'heure quand on a notre thème, la France choque le monde, c'est que s'il y en a un des deux qui a un chouïa moins bien, vous avez quand même Michael Olise qui peut se permettre de l'être. Le dénominateur commun, c'est sans doute Kylian Mbappé. On y reviendra après tout à l'heure, mais Jérôme, puisque vous avez été interpellé brillamment par Giovanni, je viens vous voir. Les buts qu'il met, là, comme ça, quand on est gardien, la forêt de jambes, les défenseurs, très honnêtement, j'ai essayé de me mettre à la place du gardien. Il fait un vrai bon match, le gardien norvégien en plus hier. Il fait 4-5 arrêts. En fait, Ousmane Dembélé, c'est vraiment, je pense, le seul joueur de ce niveau-là qui rend le difficile facile et parfois le facile difficile. C'est-à-dire qu'il peut de moins en moins, quand même. De moins en moins, mais hier, typiquement, c'est que des buts durs qu'il met. C'est que des buts durs. C'est-à-dire que la première frappe, il est entre deux joueurs, il vise vraiment entre... Enfin, il vise vraiment. Il n'y a que là où il peut la mettre. Après, c'est enroulé. Après, c'est... Hier, on a vu le condensé de tout ce qu'on aime voir de lui. Voilà, tout. C'est-à-dire le Ousmane du PSG, un peu de son prime au Barça, un peu de... On a tout vu hier en 45 minutes, tout ce qu'on aime tout le temps de lui, même les phases défensives. Il a tout fait hier pendant 45 minutes, c'était une masterclass. Vous avez adoré, j'imagine, son match hier, Vicage Doresso. Oui, c'est incroyable de pouvoir avec... c'est même pas des 1 contre 1 qu'il a joué, il y avait des 1 contre 2, des 1 contre 3. Et puis il déclenche tellement vite, tellement soudainement. Donc comme il peut frapper des 2 pieds, c'est pratiquement injouable. Donc là, ce qui craint pour les adversaires, c'est que maintenant, les 3 peuvent marquer des buts. Et ça crée une incertitude énorme sur la manière de défendre. Il a fait des passes. Il y a quelques ballons qui sont assez magnifiques aussi. Par contre, moi, je trouve qu'il n'a pas défendu hier. Ils n'ont aucun des 4 a défendu. Parfois... il se disait qu'il devait se préserver. Inconsciemment, il devait se préserver. Ils n'ont pas défendu. Mbappé, lui, il n'a pas défendu encore. Ouais. Moins que les autres. Pas besoin, mais hier, ils n'ont pas défendu. Avant de voir comment il a triomphé sur Internet avec Candice dans un instant,
Vous avez souri à chaque but, Olivier? Franchement, j'étais devant la télé, je souriais, je fais le coquin. Oui, souris, et puis content pour lui de le retrouver. Enfin, on parle quand même d'un triplé. Un triplé en Coupe du Monde, c'est pas anodin, même si franchement, le joueur en face de lui, l'arrière-gauche, il n'avait connu quasiment que le championnat norvégien et que c'était pas un énorme client. Faire ça en Coupe du Monde, c'est monstrueux et c'est pas anodin parce que ils sont 3 Français à l'avoir fait, lui, Juste Fontaine et Kylian Mbappé. C'est pas anodin non plus parce que c'est les premiers buts qu'il marque en compétition officielle avec les Bleus et c'est pas anodin parce que quand on pense qu'il est moins bien dans la tête... Il a 4 buts quand même. Hein. Oui, il a 4 buts et on sent qu'après la première mi-temps affreuse que toute l'équipe avait fait contre le Sénégal, il a su remonter la pente et franchement nous offrir ça maintenant, c'est monstrueux. Et il a cassé Internet hier, Ousmane Dembélé, évidemment avec son triplé, mais pas que, avec sa célébration. Un petit clin d'œil à son coéquipier Gvisha Kvaratskhelia, voilà, son coéquipier en club, la fameuse Ice in my veins, libérée délivrée de Jérôme, on y est. Et bien, réponse de l'intéressé qui n'a rien raté du match des Bleus, voilà, le Géorgien, qui valide cette célébration. Voilà, finalement, il est connecté, Jérôme, avec les anciens joueurs, c'est comme ça. On va enchaîner avec un joueur qui, a priori, n'a pas cassé Internet, ou dans l'autre sens, c'est Théo Hernandez. Ouais, Théo Hernandez qui a eu des moments défensifs compliqués. 64 ballons touchés, seulement 50% de duels gagnés, 1 sur 2 seulement de remportés. 5 ballons perdus donc pour Théo Hernandez. Allez, on va regarder vos appréciations. Insuffisant pour Vikash Dorasso, avertissement de travail pour Olivier, redoublant pour Ambre, en danger pour Jérôme. Ça sera ma partie droite qui va faire Théo Hernandez pour contrebalancer son poste. Et puis Jérôme et Ambre, vous serez sur Mike Maignan juste après. Vikash, vous m'avez dit insuffisant. Il est là pour défendre quand même. Quand on a autant de joueurs capables de faire la différence et qu'on n'a pas besoin finalement de nos latéraux, je veux dire, Koundé est là pour défendre, il est là pour défendre et qu'il défend mal. C'est un vrai souci. Il n'est pas aidé. Toute la défense n'est pas aidée. Il se retrouve, alors évidemment, il y a des erreurs défensives individuelles. Pour le coup, quand il se fait éliminer 2 fois quand même par le même joueur sur le penalty. C'est un vrai problème. On a un problème sur nos latéraux qui doivent progresser. Et donc, oui, évidemment, arrive le débat sur Digne ou lui. Et oui, il n'a pas marqué des points hier soir. Ouais. Tranché, Olivier, ce débat? C'est facile. Il faut aligner Lucas Digne parce que Théo Hernandez est dépassé en fait et il devient même un danger pour cette équipe de France. Aujourd'hui, le gros point faible de cette équipe, c'est lui et j'imagine même pas le jour où on va rencontrer une équipe avec des ailiers un peu plus forts. Hier, l'ailier norvégien Bob l'a mis complètement à l'amende. Et on ne parle pas non plus d'un immense joueur. Depuis combien de temps Théo Hernandez n'a pas fait un gros match en équipe de France? Depuis trop longtemps, donc maintenant ça doit cesser malheureusement pour lui. Il a peut-être l'info de Giovanni Castaldi à Boston. Très sincèrement, je suis de l'avis d'Olivier. Il se fait déchirer par Mbaye au premier match. Ses relances ne sont pas toujours très bonnes. Il apporte plus offensivement. Hier, il est coupable du penalty sans la moindre discussion parce qu'il se fait éliminer. Je sais bien, hein, vous allez me dire, c'est des pairs, c'est Hernandez et Doué, c'est Digne et Barcola. Mais honnêtement, il n'y a pas de chasse à l'homme, hein, mais on est d'accord que c'est le point faible des Bleus. Oui, autant à droite, on peut penser ce qu'on veut de Jules Koundé, mais il va débuter le 16e de finale face à la Suède. Ce que je peux vous dire, Greg, c'est que sur la gauche, que ça soit pour Désiré Doué, Bradley Barcola et sur Théo Hernandez et Lucas Digne, le staff de l'équipe de France n'a pas encore tranché. Il y a une vraie incertitude. À gauche, je parle de foot et non pas de politique. Merci Joe. Non, on a vraiment. Demain peut-être. Oui, demain. Vous pourrez demain. Même après-demain. Il n'y a pas d'émission demain. Demain, il n'y a pas d'émission exceptionnellement, mais c'est dimanche. C'est péché. Je pose là demain. On ne peut pas tout ça. Mike Maignan, Raphaël. Oui, qui a réussi un bon match, 3 arrêts durant la rencontre et donc ce penalty repoussé, la note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe. Et avec ce penalty qu'il a arrêté, stoppé, il est devenu le 2e gardien de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde à repousser un tir au but, un penalty hors tir au but. Le dernier à l'avoir fait, c'était Joël Batz face au Brésil en 1986. Bien sûr, Zico. Extraordinaire. Donc, costaud pour Vikash, encouragement pour Olivier, enfin lancé pour Ambre et Jérôme, indispensable. Jérôme, il m'a fait peur, moi, ce début de mondial. Son premier match n'était pas bon. Là, je ne sais pas si sur le but norvégien, je ne sais pas pourquoi il anticipe, vous pouvez me dire, je ne comprends pas bien. Oui, non, comme sur un penalty. Mais derrière, le 1 contre 1 et le péno, boum. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Jusqu'au premier but, jusqu'au but des Norvégiens hier, j'étais un peu inquiet. Après, il fait un super match. Le penalty n'est pas très bien tiré, mais c'est pas grave. Il l'a stoppé quand même. Son arrêt réflexe après est fantastique. Ouais. Vraiment fantastique.
J'ai mis indispensable au groupe parce que tu ne pourras pas la gagner, cette Coupe du Monde, sans un grand gardien, sans un grand mec Maignan. Et que c'est valable pour n'importe quelle nation favorite. Là, il rentre dans la tête des gars en face maintenant. De toute façon, pour parler d'un gardien d'équipe de France, je pense qu'Hugo Lloris était un gardien de niveau mondial, mais que typiquement un attaquant qui s'avançait face à Hugo Lloris pour un penalty ou un tir au but, n'était pas vraiment inquiet. Ouais. Quand tu t'avances devant Mike Maignan, tu te dis bon, c'est pénible quand même. Vous avez vu comment il reste un moment très en avant, oui. Parce que du coup, je vous pose la question, moi je me suis posé la question, il est 1 mètre avant son but, en écartant les bras, et en fait en faisant ça, la vision du tireur, c'est forcément que le but est plus petit, puisqu'il lui réduit le champ de vision. Donc en écartant les bras, il est quasiment déjà aux 2 équerres. Et puis les gars savent qu'il est fort dans ça. En plus, donc forcément... je trouve ça incroyable. Il part pas vraiment beaucoup avant, j'aime bien. Il tarde pour finalement obliger le gars à mal tirer quelque part. Donc non, c'est un arrêt très intelligent. Et encore une fois, sa parade d'après, elle est fantastique. Et importante. Et on termine avec Désiré Doué. Désiré Doué qui a marqué, ouvert son compteur avec cette équipe de France en Coupe du Monde sur les 4 tirs qu'il a eu à effectuer. 7 ballons récupérés, mais seulement 38% de duels gagnés. Allez, on va regarder les appréciations. Entreprenant pour Vicage, bon travail pour Olivier Bossard, laborieux pour Ambre, peut mieux faire pour Jérôme Alonso. Ambre, laborieux malgré le but donc. Laborieux dans le sens premier du terme. C'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis, le volume d'effort. On peut le voir de 2 manières, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment 2 lectures du match de Désiré Doué, comme beaucoup. La forme ouvrière, quoi. Bah ouais, c'est ça. Mais en vrai, il se passe toujours quelque chose quand il touche le ballon. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il en fait de ce quelque chose. Parfois, il frappe un peu molle. Hein. Parfois, il rehausse son bilan avec notamment le but. Parfois, même au-delà de la frappe un peu molle, c'est les gris-gris. C'est faire toujours un petit peu trop, vouloir faire son Neymar. Je sais qu'il nous a tous agacés quand il a tenté de faire des sombreros. Mais à sa décharge, il a ce rôle de 4e attaquant qui est ô combien ingrat. Il faut réussir à exister autrement. Barcola par la profondeur, lui par le dribble et surtout dans son dos. Quand on a un latéral qui dédouble pas, il faut toujours garder un œil derrière. Et ça joue beaucoup à droite en plus offensivement. Ouais. Forcément. Du coup, il faut essayer d'exister. Exactement. Giovanni, vous êtes à Boston et je crois que vous avez un expert pour nous parler de Désiré Doué. Oh, qu'il est beau. Et exactement, vu que je suis un peu limité sur le football, j'ai appelé la Bible du journal de l'équipe qui allait se restaurer tranquillement, puis on l'a interpellé. On est dans le conseil de classe avec Greg Hacher qui vous embrasse chaleureusement. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Désiré Doué hier ? Ça reste imparfait. Alors il le sauve par sa tête sur la fin. Bon, mais le fait que ça soit son premier but de la tête montre quand même qu'il ne faut pas attendre que ça revienne trop souvent. Mais non, dans le jeu, il est décevant. Dans le jeu, il ne règle pas le problème du nom de l'ailier gauche dans ce système-là. À la limite, sa vraie chance à Doué, c'est que Barcola est meilleur en sortant du banc en ce moment. Et que, du coup, il donne plutôt envie de le revoir en sortant du banc que comme titulaire. Merci beaucoup, Vincent. Voilà, Greg. Merci Vincent et bravo pour votre lucidité, Giovanni. Candice. Alors si Ousmane Dembélé est certainement reparti hier avec le ballon du match, Désiré Doué aussi a eu droit à sa récompense pour son premier but en Coupe du Monde. Eh bien, il a eu droit à un maillot dédicacé de Neymar, le Brésilien, voilà son idole. C'est via une journaliste brésilienne qui avait enregistré une petite vidéo. Neymar qui lui avait adressé un petit message aux Français, voilà, espérant lui aussi récupérer ensuite le maillot de Désiré Doué pour agrandir sa collection. Top. Wow. Très sympa. On est juste très jaloux, mais c'est très sympa. Il faut marquer en Coupe du Monde. Mais il a toujours assumé que c'était son idole. Il a eu un super mot de Neymar qui lui a dit voilà, j'espère que tu vas faire une super Coupe du Monde et qu'on se rencontre. Envoie-moi toi aussi ton maillot, mais juste brille pas face au Brésil.